Tunisie a rendu hommage lundi aux 6 membres des forces de sécurité tués la veille dans l'ouest du pays, lors de l'opération djihadiste la plus sanglante depuis la série d'attaques de 2015 et début 2016, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Après une cérémonie sur une base de la garde nationale près de Tunis, plusieurs ont été enterrés en présence de centaines de personnes. À Douarché, une banlieue populaire de Tunis où la police annonce régulièrement des arrestations d'extrémistes. La dépouille d'un jeune policier, Arbi Ghizeni, a ainsi été accompagnée par un important cortège, en tête duquel se trouvaient des membres des forces de sécurité en cagoule et armes à la main. Dans la maison qu'il était en train de faire construire, sa mère, veuve, s'est effondrée sur le cercueil de son fils, pilier de cette famille très modeste. Les 6 agents de la garde nationale ont été tués, et 3 autres blessés, lorsque leurs voitures ont été attaquées dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l'Algérie, dans le secteur de Ain Sultan, dans le gouvernorat de Djendouba. Les 3 policiers blessés, transférés à l'hôpital militaire de Tunis, sont dans un état stable, a indiqué lundi matin le porte-parole de la garde nationale, le colonel Ousmedine Djebabi. Il a précisé que les opérations de recherche lancées dimanche avec l'armée se poursuivaient, mais aucune arrestation n'a eu lieu. La branche tunisienne du groupe djihadiste AQMI, Okba Ibn Nafa, a revendiqué l'attaque et affirmé avoir saisi plusieurs armes, selon le Centre américain de surveillance des sites djihadistes SIP. AQMI et Jund al-Khilafa, affiliés au groupe État islamique, EI, sont implantés dans cette zone frontalière montagneuse. Crise politique. Cette attaque risque d'accentuer la crise politique profonde que traverse la Tunisie, où le Premier ministre Youssef Chahed fait face à une offensive au sein de son propre camp. Nous allons venger nos héros, a déclaré M. Chahed, tout en soulignant que la situation sécuritaire est sous contrôle. La guerre contre le terrorisme nécessite le renforcement de l'institution militaire loin des calculs étroits, a indiqué son parti, Nida Tounes, dans un communiqué signé du principal rival de Youssef Chahed, Hafez Caïd Essebsi, le fils du président de la République. Monsieur Chahed a récemment limogé le ministre de l'Intérieur et des dizaines de responsables du ministère ont été démis de leurs fonctions sans explication précise. À Sidi Bouzid, dans le centre tunisien, des dizaines de policiers ont manifesté pour réclamer davantage de moyens, selon un correspondant de l'AFP. Des heurts ont régulièrement lieu à la frontière algérienne, mais c'est la première fois depuis plus de 2 ans que les forces de l'ordre essuient de telles pertes. La dernière attaque de grande ampleur en Tunisie remonte à mars 2016, lorsque des djihadistes avaient lancé des opérations coordonnées contre des installations sécuritaires de Ben Guerdan, près de la Libye, entraînant la mort de 13 membres des forces de l'ordre et 7 civils. Stratégie globale. Bien que perpétrée dans une zone montagneuse, loin du littoral touristique, cette attaque intervient dans un moment sensible pour ce pays qui fut le pionnier des printemps arabes en 2011. Frappé par une série d'attentats djihadistes meurtriers, notamment au musée du Bardo à Tunis et sur une station balnéaire en 2015, la Tunisie a beaucoup misé sur la calmie de ces 2 dernières années pour relancer le tourisme, poumon vital de son économie. Même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays reste sous état d'urgence depuis l'attentat suicide commis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle, 12 agents tués, en novembre 2015. Selon le chercheur Materberg, c'est dans les maquis du nord-ouest qui périt le plus de membres des forces de l'ordre depuis la Révolution, avec un bilan de 118 morts. Le pays garde notamment en mémoire la mort de 15 soldats en juillet 2014 dans une attaque djihadiste au mont Chambi.
Celle de dimanche montre qu'il reste des poches où les problèmes de sécurité n'ont pas été résolus, a déclaré à la FPN Herbert. Il a appelé à une stratégie globale, visant à résoudre les problèmes économiques et de gouvernance que ces groupes exploitent.